Seigneur Saint-Esprit, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom présent au milieu de nous pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé pour partager ta parole. Ta parole sous forme de rappels, de conseils, de différents conseils donnés par les patriarches et autres envoyés de Dieu pour continuer à nous préparer, à nous façonner à la mission que tu as préparée et réservée pour nous. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Honneur et gloire te soient rendus. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur pendant que nous continuons. Je lui rends toute la gloire. Asseyez-vous, bien-aimés. Ceci à titre de rappel. Différents conseils par les patriarches et autres envoyés du Seigneur. Après ce temps, nous aurons un autre temps où je vais descendre pour partager certains avec vous. Ce que l'envoyé du Seigneur, le patriarche Moïse, nous a dit la dernière fois. Alléluia. Bien-aimés, comme le Seigneur nous l'avait dit, nous serons investis de puissance. Mais, au-delà de cette puissance, nous serons accompagnés de la simplicité, de l'humilité et de l'amour au milieu de cette génération. Au-delà de l'autorité, du pouvoir que Dieu nous a donné, des richesses qu'il a mis à notre disposition, le Seigneur a dit, en tout cela, marchez dans l'humilité. Alléluia. Dans la simplicité et manifester l'amour, mon amour pour toute la création. Rappelons-nous de ce qu'il nous a dit, le Seigneur Saint-Esprit. Je ne vous appelle pas seulement pour changer le monde, mais également l'image des enfants de Dieu. Le Seigneur Saint-Esprit nous a dit, il ne nous appelle pas seulement pour changer le monde, pas seulement pour faire prendre conscience à l'humanité qui est l'homme que Dieu a créé, mais pour changer aussi la mentalité des hommes, du corps de Christ en général. Alléluia. Le Seigneur Saint-Esprit pouvait nous dire, au niveau où je vous amène, où vous vous trouvez aujourd'hui, quand le temps sera là, et que je vous dirai c'est le temps, mettez-vous au travail, publiquement. Si un homme de Dieu qui veut se glorifier, parce qu'il a ressuscité un cadavre, alors que vous, je vous ai donné autorité et pouvoir sur la mort, au temps marqué, nous pouvons ressusciter des multitudes de cadavres en un rien. Et dit, si un homme de Dieu veut se glorifier ou veut se vanter parce qu'il a ressuscité un cadavre, lorsqu'il va penser à vous, et qu'avec simplicité, vous ramenez à la vie des multitudes de cadavres, alors, il va rentrer à l'intérieur de lui-même et savoir comment se comporter. Alléluia. Il nous a dit, je vous annonce les choses à venir, que les autres ne savent pas. Ces choses sont la vérité. Cette vérité qui conduit à la connaissance. La connaissance, il nous a dit, c'est le pouvoir. En un mot, je vous donne le pouvoir sur les choses à venir, nous a dit le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Il est très important pour nous, bien-aimés, à tout moment, de nous souvenir de tout ce qu'on nous donne comme conseil. Voilà ces quelques conseils compilés, donnés par les patriarches et les autres envoyés du Seigneur. Rappelons-nous, il nous a dit,
On n'adresse pas la prière au Créateur, sauf si cela est instruit. Mais nous pouvons présenter un cas, une préoccupation, toutefois sans donner l'orientation à sa résolution. On n'adresse pas une prière au Créateur, au Dieu, le Père. Toutefois, tu peux présenter une situation sans pouvoir dire ce que tu veux à la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Devant le Dieu créateur, nous lui rendons toute la gloire, dire des paroles qui démontrent sa grandeur et sa puissance. Devant le Dieu créateur, lorsque nous nous tenons devant lui, c'est pour l'exalter. Dire le peu que nous connaissons de lui, des œuvres merveilleuses qu'il accomplit. Alléluia. Il nous a été dit, la confusion qui est dans le langage, dans le corps de Christ, en s'adressant dans certaines situations au Dieu créateur, on lui dit qui est tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'envoyé du Seigneur nous a dit non. Le Dieu créateur n'est pas le roi des rois. Il n'est pas le Seigneur des seigneurs. Cela est réservé à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Devant le Dieu créateur, on ne fait pas de requêtes. Plus encore, l'envoyé du Seigneur nous a dit, pendant le temps des actions de grâce, lorsque c'est le moment de rendre les actions de grâce, on ne fait pas de requêtes. Quand on dit qu'on va rendre les actions de grâce au Seigneur, ce n'est plus un moment où tu dois introduire une prière qui présente pour toi une requête ou un besoin. Il y a beaucoup de déformations qui sont permissives devant Dieu. Mais à travers les nouvelles connaissances dans lesquelles Dieu nous a amenés, il est en train de nous corriger afin de pouvoir changer certaines choses, afin de pouvoir faire ce qui est correct. De ne pas dire à Dieu créateur que tu es fidèle. C'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui est fidèle. Le Dieu créateur ne fait jamais de promesses. Pourquoi? Il a tout accompli. Mais c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui fait des promesses. C'est très important pour nous qui sommes déjà dans les nouvelles connaissances. Nous qui sommes en train d'être préparés au temps marqué de commencer à faire face à notre Dieu, à ses envoyés, aux anges, de savoir comment nous tenir, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. On est ensemble? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle et qui fait des promesses. Toutes nos prières doivent être adressées à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a rappelé recevoir
une chose de Dieu peut être par grâce. Mais la grâce de Dieu ne se tient pas par grâce. Rappelez-vous de ces enseignements. Bénédiction et grâce. La différence qu'il y a entre bénédiction et grâce. On peut recevoir par grâce, mais ce que tu as reçu ne va pas rester avec toi par grâce. Tu dois payer le prix pour le maintenir. Dieu peut te faire grâce de la position de bassesse où tu te trouves. Il t'amène chez un homme élevé ou une personne élevée. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui va te maintenir auprès de cette personne. C'est ton comportement, ton témoignage qui va te maintenir auprès de cette personne. C'est par grâce qu'il t'élève, mais ce n'est pas plus par grâce que tu seras maintenu à la position où tu es élevé. Ça sera à toi de payer le prix, d'honorer la grâce que tu as reçue, afin de continuer à avancer. On est ensemble? Et ceci, bien aimé, c'est pour nous rappeler encore. Plusieurs personnes ont reçu la grâce de recevoir les patriarches. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a certaines unités spéciales, comme nous, ont commencé à recevoir les patriarches. D'autres personnes ont commencé à les voir, à interférer avec eux. Et cela a mené à la légèreté. Le fait de les voir à tout moment, le fait d'être avec eux à tout moment, il y a eu un comportement de légèreté. Et cela a eu des conséquences. Ceci nous rappelle, bien-aimés, le temps qui arrive. Rappelons-nous, le Seigneur a dit, le temps qui arrive. Nos yeux seront ouverts. Nous allons vivre normalement la présence des anges, des envoyés du Seigneur, aussi normalement comme nous nous voyons physiquement. Il n'y aura plus de séparation, de barrières, de ce qui est invisible et visible. Tout deviendra un. Donc nous aurons ce privilège de voir les anges, de voir les patriarches, de voir les envoyés du Seigneur, de voir notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir le Saint-Esprit quand il veut se manifester au milieu de nous, ou bien en nous. Mais cela est très important de savoir comment se tenir devant les hautes autorités, devant les frères et les amis que Dieu nous envoie. L'esprit de familiarité, c'est un piège. Que quand le temps sera là, que tu commences à voir les anges à tout moment, parler avec eux à tout moment, et que tu aies des langages déplacés. Nous avons vécu une histoire. On a fait une opération dans une nation de l'Afrique de l'Ouest. Et cela a été lié avec certains hommes de Dieu. Pendant cette opération, il y a eu des situations qui se sont créées où certains hommes de Dieu ont manqué de respect aux anges qui sont à leur service. Au fait, ils considéraient les anges comme étant des garçons de service. Ils parlaient légèrement de leur présence. Que bon, Dieu les a envoyés pour prendre soin de nous. Dieu les a... Et cela a irrité le Seigneur. Cela a irrité même les anges. Vous voyez pourquoi, au temps marqué qui est passé, le Seigneur a déversé son amour sur la terre et surtout dans le corps de Christ pour restaurer le cœur des anges. Vous vous rappelez que beaucoup des anges étaient frustrés des comportements de leurs protecteurs. Surtout ceux qui ont déjà la capacité
de le voir à tout moment. Nous qui avons cette grâce, bien aimés, d'entrer des gens dans les nouvelles connaissances, nous qui avons la grâce déjà de commencer à vivre les nouvelles dimensions, nous devons faire très attention dans nos relations avec toutes les personnes ou les esprits que Dieu envoie. Alléluia. On est ensemble? Pour nous qui sommes dans ce ministère, ceci, ça fait partie des rappels. Ce ministère est sous l'autorité de Dieu créateur. Contrairement à la majorité des œuvres de Dieu des églises, sont sous l'autorité directe de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ce ministère, Israël armé de plus que vainqueurs, dépend directement de Yahweh. Et puis vient le Seigneur Jésus-Christ et vient le Saint-Esprit. D'où il est important pour nous, comme on nous enseigne, d'avoir de la considération dans tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu et dans l'environnement de Dieu. D'où on nous enseigne de comment nous tenir, de comment nous comporter, de comment nous habiller. Cela est très important. Yahweh est là. Nous devons nous arranger à tout moment, lorsque nous venons, de présenter les meilleurs que nous avons. Dieu ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Mais Dieu nous demande à tout moment que nous venons dans sa maison, amenons les meilleurs que nous avons. On est ensemble? Nous devons réaliser ceci, bien-aimés. Ta relation avec le Seigneur détermine tes prières et tes actions de grâce présentées devant lui. Plus près tu es du Seigneur, plus direct tes prières arrivent. Plus éloigné tu es, plus tes prières et actions de grâce font un chemin pour y arriver. Plus près tu es du Seigneur. Ceci nous amène à quel enseignement? L'intimité, la consécration dans l'intimité. On est ensemble? À tout moment, le Seigneur nous rappelle et nous a rappelé. L'intégration dans l'unité spéciale dépend de tout un chacun. Chacun doit payer les prix pour son intégration dans l'unité spéciale. Le Seigneur ne fait pas le choix. Ceci nous dit, comme il a dit que la connaissance va remplir la terre, comme l'eau le fondement, cette connaissance qu'il a déversée n'est pas orientée par rapport à certaines personnes, ou groupes de personnes, ou certains ministères. C'est comme l'eau de mer est à disposition de tous. Le deux vagues de connaissances que Dieu a déjà déversées, c'est à la disposition de tout le corps de Christ. C'est lorsqu'une personne a la grâce d'écouter, ou par intermédiaire, ou par YouTube ou autre moyen, et que son cœur brûle, que réellement, je veux de nouvelles connaissances, je veux entrer dans cette nouvelle dimension. Nous passons le temps à les chanter, mais beaucoup passent le temps à se tenir, Seigneur, fais-moi entrer dans de nouvelles dimensions. Mais pourtant, nous passons le temps, je veux une autre dimension de toi. Ça se reste dans le chant. Ça reste quand on retrouve un moment donné, on parle le surnaturel est là. Maintenant, nous allons aller dans le surnaturel. On a fait des surnaturels comme une invitée qui vient et qui part. On a fait des surnaturels comme quelque chose
au fait temporaire. Non. Les surnaturels et les naturels font un. Tout comme nous sommes esprits ayant une âme habitant un corps. Nous formons une seule personne. Nous ne marchons pas, il y a 3 personnes. Esprit, âme et corps, nous formons un. Ce que nous appelons surnaturel et le naturel, en réalité, ça forme un. Mais ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le corps de Christ amène une division. De manière qu'on pense que le surnaturel est loin, que le surnaturel est à part. Qu'à des moments où non, maintenant on va rentrer dans le surnaturel. Non, ça fait partie de nous. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Attends, l'enfant de son père, c'est quelque chose d'étrange d'être dans la maison de son père. Étant enfant de Dieu, le surnaturel, ce que nous appelons, ça fait partie de nous. Je crois que c'est dans Jean 3, où il dit, ce que le Seigneur envoie, il leur donne ils disent les paroles de la part du Seigneur, il leur donne l'esprit sans mesure. Vous vous rappelez de cette parole? On va trouver ces paroles pour nous édifier, afin que nous réalisions réellement la grâce que nous avons et que cela est très important pour nous. Je commence d'abord par Jean 3, au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est... Jean 1 nous a dit quoi? Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient à son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle dimension nous amène à prendre conscience que nous sommes esprits. Bien qu'il y ait un corps. On est ensemble? Je pars un peu plus loin. Toujours dans Jean. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu donne l'esprit sans mesure. On est ensemble? Nous devons prendre conscience, bien-aimés, de la position que Dieu nous a amenée. Cela est très important. Et réalisons comme le Seigneur nous a dit par son serviteur. C'est par la présence du Saint-Esprit en nous que nous tendons à la perfection. Personne ne peut se perfectionner sans la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous a dit, le Dieu qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, pour nous amener et nous rendre inébranlables. Cela n'est possible que par la présence du Saint-Esprit en nous. On est ensemble? Et il nous a dit, tout
toujours dans le titre de nous rappeler tout ce que Dieu a créé à vie. Toute chose que le Seigneur a créée donne la vie. Plus encore, tout ce qui appartient à ses enfants. Il a dit, la sueur d'un enfant de Dieu a la capacité de ressusciter un mort. Il a dit, la sueur d'un enfant de Dieu a le pouvoir de ressusciter un mort. Le fait seulement de faire tomber sa sueur sur un cadavre. Ta vie qui est dans la vie, dans ta sueur, qui tombe sur un cadavre, le cadavre prend vie, reprend vie. Et il nous a dit ceci concernant l'offrande. Toujours donner son offrande d'action de grâce à la fin, après avoir fini à rendre les actions de grâce. En donnant ton offrande d'action de grâce, pendant que tu rends encore des actions de grâce, cela divise tes actions en deux. La première partie où tu as donné l'offrande, cette partie d'action de grâce sera arrosée par le parfum du Seigneur, tandis que tout ce que tu feras comme action de grâce après avoir donné l'offrande, ça sera fade. Je reprends. En donnant ton offrande d'action de grâce, pendant que tu auras encore des actions de grâce, cela divise tes actions de grâce en deux. La première partie qui sera arrosée de parfums et agréable à Dieu. La seconde partie qui vient après que tu as donné ton offrande ne sera pas parfumée. En d'autres termes, pas agréable à Dieu. Donc c'est après avoir tenu dans les actions de grâce qu'on donne l'offrande d'action de grâce si on les a préparées. Sauf s'il y a une instruction spéciale de la part du Seigneur. C'est clair? Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Écoutez ceci, bien-aimés. La dernière fois, nous avions parlé de la grâce que le Seigneur nous a amenée, que lorsque nous disons bonjour à une personne, cette personne passera forcément une bonne journée. Mais il y a une leçon qu'on nous a donnée. Nous qui sommes en train d'être préparés au temps marqué de commencer à voir les autorités spirituelles, il y a une façon de saluer Dieu et une autre façon de saluer toutes les autorités spirituelles. Je disais la dernière fois, lorsque tu es en face de quelqu'un, tu sais qu'il est criminel, qu'il est cruel. Ne lui dis pas bonjour, dis-lui salut. Ceci n'est pas une façon de la minimiser, non. Pourquoi? Lorsqu'on nous a appris de commencer à saluer la présence de foi de notre Dieu créateur, ou la présence du Seigneur Jésus-Christ ou du Saint-Esprit, la présence des anges, alors les patriarches nous ont appris comment faire les salutations quand tu es devant Dieu le Père, le Dieu créateur, quand tu es devant notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, et quand tu es devant le Saint-Esprit. On ne dit pas, on ne dit jamais bonjour au Seigneur. Ni à Dieu le Père, ni à Dieu le Fils, ni à Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur ne peut pas être mauvais. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas bonjour.
soit au Créateur, soit à notre Père, le Seigneur Jésus, soit au Saint-Esprit. On dit salut. Je te salue, Père Créateur, je te salue, Seigneur, je te salue, Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Écoutez bien, mais ces conseils-là sont importants. Les temps qui arrivent, comme le Seigneur a dit, le voile va quitter. Nous allons rentrer dans la dimension où être avec le Seigneur, ça sera quelque chose de normal pour nous. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit, que le temps vient, que certains d'entre nous vont commencer à aller au paradis. Tu pars au paradis, tu reviens. Donc je comprends, vous voyez que quelqu'un qui est de la famille présidentielle ou de famille royale, pourquoi on les éduque, comment se tenir, hein, dans telles circonstances, comment se tenir, comment se comporter, et comment s'adresser. Cela est très important pour nous, très important. Lorsque tu dis bonjour aux reines, à ceux des reines spirituelles, écoutez, on nous a différenciés, et je vais vous le lire par étapes comme on nous a appris. En disant bonjour aux reines spirituelles, il faut toujours après dire en particulier bonjour à tous ceux des reines spirituelles, en particulier aux 24 vieillards. En particulier, exemple, aux enfants guerriers. En particulier, aux enfants d'adoration. En particulier, aux enfants d'accomplissement. Vous voyez, ce n'est pas le dire en même temps. Quand tu as développé cette relation, comme nous le faisons, certains d'entre nous, tous les matins, nous disons, on s'adresse à tous les reines. Quand je dis bonjour, quand je commence le premier jour, en disant bonjour à tous ceux des reines spirituelles, en particulier à tous les habitants du ciel. Le deuxième jour, en disant bonjour aux reines spirituelles, en particulier aux 24 vieillards. Ouais, chaque jour, j'ai choisi une classe où j'ai dit en particulier. Je prends l'exemple du règne humain. Bonjour à tous ceux du règne humain, en particulier ceux de sexe féminin. Bonjour à tous ceux du règne humain, en particulier ceux de sexe masculin. Et le 7e jour, quand je dis bonjour à tous ceux du règne humain, en particulier tous ceux qui craignent l'Éternel, à tous les adorateurs, à tous les enfants de Dieu, chrétiens ou non chrétiens, mais qui ont la crainte de l'Éternel. On est ensemble? Bien, mais cela est très important. Cela, vous allez donner vos quelques francs pour avoir tout ça. Cela est très important. Nous sommes en train d'avancer où le voile entre ce qui est visible et invisible pour nous va quitter. Ou pour nous les anges, les envoyés du Seigneur, le Seigneur notre Dieu lui-même, le Seigneur Saint-Esprit, ne sera plus un mystère pour nous. Nous aurons la grâce d'être en face, de se voir. Mais nous devons maintenir le respect. Nous devons savoir comment se tenir à tout moment. Les anges qui sont là, envoyés par Dieu pour nous rendre ministère, savoir comment avoir des relations de respect avec eux. On est ensemble? Y a-t-il des questions? Oui? Parle fort. Par exemple, si c'est un criminel, ne pas dire bonjour parce que pour lui, le bonjour sera le problème de plus de crime possible. Oui. Mais il s'avère qu'on ne connaît pas nécessairement, foncièrement, toutes les personnes qu'on rencontre. On peut voir quelqu'un, on a l'impression que cette personne est la personne la plus sainte du monde, mais dans le noir, la personne fait des dégâts les plus